on résume bien, là je vous ai fait un petit dessin que vous pourrez télécharger à la fin. 3 façons de tourner le volant. La première, c'est la plus simple. Déplacement sans bouger les mains. Donc on va toujours rester à 10h10 de façon à pouvoir agir sur le volant constamment, toujours bien rectifier sa trajectoire. Donc je vais vous montrer un exemple. 10h10, voilà, c'est là. Que le volant il soit comme ça ou comme ça, on va toujours essayer de rester en haut. Hein, la position 10h10, vous imaginez une horloge à la place du volant, ça va vous aider. Donc ça, comme j'ai fait sur le dessin, c'est exclusivement quand je suis en ligne droite ou alors quand je prends des grandes courbes que je vois bien devant moi. Là, je vais utiliser cette technique. La deuxième technique consiste à déplacer une seule main et laisser l'autre entrouverte, c'est-à-dire que l'autre va laisser se glisser. On tient le volant comme ça. Sur un virage à droite, je vais utiliser cette main-là pour la déplacer. Et une fois qu'elle arrive un petit peu trop bas, je la remonte. Hein, je vais tirer plusieurs fois. Donc ça, mes amis, on peut le faire une ou deux fois, comme je viens de le dire. C'est pour les virages un peu plus serrés ou alors la succession de virages. Vous allez voir, ça va bien vous aider. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on utilise surtout la main du virage. Hein. On ne fait jamais l'inverse. Mettre la main en bas pour remonter. Voici ce qu'il ne faut pas faire. Prendre le volant en bas et faire remonter le volant comme ça. Il faut vraiment éviter ça. Souvenez-vous que vous avez la force centrifuge dans les virages. Donc ce qui fait que ça va vous emmener plus vers l'extérieur de votre voiture. Et si vous devez pousser, au bout d'un moment, votre bras il sera tendu. Je vous passe les détails. Vous n'allez pas maîtriser votre voiture, tout simplement. Troisième technique, donc là, c'est quand ça tourne un peu plus. Je suis aux intersections, je prends des virages vraiment plus serrés, je suis sur un parking. Donc là, on va être en général à une vitesse très très faible. On va chevaucher les mains, on va croiser les mains. Il y a une rumeur qui dit que c'est interdit, etc. Donc ça, c'est pas vrai. Hein. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est laisser les mains croisées. Je l'ai noté ici. Croiser les mains. Tout simplement, je fais ça. Alors l'avantage que vous allez avoir, c'est que en faisant 2 mouvements comme ça, vous avez fait l'équivalent d'un seul croisement. Vous allez retourner le volant. Hein, c'est pour ça que c'est utile, surtout quand vous prenez des virages serrés ou alors des intersections. Il faut vite tourner les roues au début, vite les redresser. C'est la meilleure technique. Maintenant, on va passer à la pratique. Donc là, c'est parti. Je suis sur un parking pour vous montrer très rapidement. Donc déjà, le premier mouvement, on l'a vu, c'est celui-là. Ensuite, deuxième mouvement, je vais toujours tirer du côté où je veux aller. Je vais aller vers la gauche, j'utilise la main gauche. Je tire plusieurs fois. Si je veux faire dans l'autre sens, je fais la même chose. Je tire, je tire. Vous allez remarquer pendant la conduite que je mets jamais les mains en bas. D'accord? Si elles sont en bas, je les remonte tout de suite. Voilà, je peux tirer en plusieurs fois. Dans un sens ou alors dans l'autre. Vous verrez un peu plus tard dans les virages, on va même pouvoir prendre un peu plus loin et tirer ainsi. Habituez-vous à toujours tirer le volant comme ceci et éviter les mouvements comme ça. Ensuite, on va voir la troisième technique. Donc là, c'est que tout simplement, je croise les mains. Je reviens en position initiale. Si j'ai trop croisé, je vais laisser glisser très rapidement. Hein, je lâche pas le volant, bien sûr. Hein. Je croise les mains. Donc là, je vais le faire un peu plusieurs fois. Et je laisse glisser. Alors dès que la voiture va prendre de la vitesse, hein, vous allez remarquer pendant la pratique qu'avec un peu de vitesse, une fois qu'on laisse glisser le volant dans ses mains, il revient toujours tout seul, toujours tout droit. Je croise une fois et je regarde où je vais. Le regard dirige la voiture. Admettons que je veuille faire demi-tour, donc je vais prendre un peu plus large, je regarde ma trajectoire et après je tourne à fond ici. Parce que là pour l'instant il n'y a pas de contrainte et je laisse glisser. Voilà, bon maintenant vu que c'est trop facile pour vous, on va passer sur la route. Allez, let's go. Voilà, on sort du parking, on laisse glisser. Je tire, je replace mes mains, je tire encore, je laisse glisser. On va rester au milieu. Par exemple, je tourne à gauche. Voilà, là c'est un angle droit, donc je croise les mains une fois, c'est suffisant.
et je laisse glisser ensuite. Donc voilà, là on a un exemple d'une grande courbe. Donc je laisse mes mains où elles sont, 10h10. Avec un peu de soleil. Voilà, là-bas je vois que je vais doubler, je vais contrôler rapidement. Voilà, j'ai pas besoin de déplacer mes mains. À partir du moment où vous voyez bien devant vous une grande courbe, une bonne visibilité, pas besoin de déplacer ses mains. Par exemple là, hop, on va croiser les mains, on reste en haut et je laisse ici. Là on arrive avec la main droite, je tire, je laisse glisser. Là c'est un virage assez simple, je vois bien ce qui se passe, je peux tirer plusieurs fois. Voilà, 2 fois ça suffit. Je laisse glisser. Je vais aller à gauche, direction Marigot. Voilà, alors un exemple typique où vous allez devoir croiser au moins 2 fois et laisser glisser. Allez, c'est parti. Je m'engage, je laisse glisser. Comme je vous ai dit, hein, dans la plupart des cas, essayez au maximum de toujours être en haut. Vous voyez, là, j'ai fait un croisement de main tout petit. Là-bas, on va tourner à droite. On va faire attention à la dame. Voilà, je croise les mains une fois. Je dirige et je laisse glisser. Voilà les amis, bon j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dites-moi ce que vous en pensez, ça peut faire avancer la chaîne. Et je vous dis à bientôt sur la route.